Tina Turner est morte le 24 mai 2023, à 83 ans, dans sa maison de Küsnacht, au bord du lac de Zurich. Pour le monde, elle s'est éteinte doucement, presque sereinement, après avoir tout gagné. La liberté, la gloire, l'amour véritable, la dignité. 12 Grammy Awards, plus de 200 millions de disques vendus, des stades remplis jusqu'à 69 ans, un mari qu'il adorait, une vie enfin calme en Suisse. On la voyait comme la survivante absolue, celle qui s'était relevée de l'enfer avec Ike, qui s'était reconstruite à 44 ans comme une jeune fille, qui chantait encore « Simply the Best » avec une voix qui faisait trembler les murs. La reine du rock'n'roll. La guerrière invincible. Mais depuis sa mort, Erwin Bach, l'homme qui a partagé 37 ans de sa vie et qui lui a littéralement donné un rein pour la sauver, était resté silencieux. Jusqu'à ces derniers mois. Et ce qu'il raconte enfin, dans des confidences rares et déchirantes, est glaçant. Les 10 dernières années de Tina n'ont pas été un conte de fées. Elles ont été un long calvaire, un combat silencieux, physique et moral, que personne n'imaginait derrière ces rares apparitions souriantes. Cancer, AVC, insuffisance rénale totale, greffe, dépression, inscription au suicide assisté, perte de son fils aîné, et une souffrance quotidienne qui la rongeait de l'intérieur. Ce n'est pas l'histoire d'une fin heureuse. C'est l'histoire d'une femme qui a gagné toutes les batailles, sauf la dernière. Mais avant de plonger dans ce récit qui va vous briser le cœur et vous redonner espoir en même temps, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, parce qu'on raconte ici les vraies vies des légendes de la musique, sans filtre, avec toute la vérité qui fait mal et qui élève l'âme. Et croyez-moi, vous n'êtes pas prêts pour ce qui va suivre. Elle est née Anna Mae Bullock, le 26 novembre 1939, dans une cabane sans eau courante à Nutbush, Tennessee, au milieu des champs de coton brûlant. Ses parents, Floyd Richard Bullock et Zelma Curry, sont métayers noirs, pauvres parmi les pauvres. Floyd est un homme dur, violent, alcoolique. Zelma est fragile, usée par la vie. Anna Mae, dès l'âge de 3 ans, cueille le coton avec eux, un sac sur l'épaule, les mains en sang, le dos courbé sous le soleil du Tennessee. Il n'y a pas d'électricité, pas de médecin, seulement la poussière, la chaleur et la violence quotidienne de Floyd qui frappe Zelma quand la colère monte. Anna Mae chante déjà pour oublier, des hymnes baptistes appris à l'église, une voix rauque qui sort des tripes et qui fait déjà taire les grillons. Elle chante pour ne pas entendre les cris, pour ne pas sentir la peur. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, les parents partent travailler dans une usine de défense à Knoxville, à 600 km. Ils abandonnent Anna Mae et ses 2 sœurs Aline et Evelyn. Anna Mae, 6 ans, est envoyée chez ses grands-parents maternels, des baptistes ultra stricts qui lui interdisent tout, la radio, les robes courtes, les rêves. Elle ne voit plus ses sœurs pendant des années. Elle chante plus fort à l'église pour que Dieu l'entende. Elle croit qu'elle est punie, qu'elle n'est pas aimée. À 11 ans, le premier coup de poignard. Sa mère Zelma fuit la violence de Floyd et disparaît à Saint-Louis sans un mot, sans un au revoir. Anna Mae se sent sale, indésirable, rejetée au plus profond d'elle-même. 2 ans plus tard, son père fait exactement la même chose. Il se remarie et part à Détroit avec sa nouvelle femme, abandonnant ses filles comme des objets cassés. Anna Mae est ballottée de ferme en ferme. À 13 ans, nouvelle tragédie. Sa demi-sœur Evelyn et 2 cousins meurent dans un accident de voiture. À 16 ans, sa grand-mère meurt. Aux funérailles, elle revoit sa mère pour la première fois depuis 5 ans. Zelma lui dit « Viens vivre avec moi à Saint-Louis ». Anna Mae n'a plus personne. Elle dit oui. Saint-Louis, 1956. Anna Mae, 17 ans, découvre les clubs de nuit avec sa sœur Aline. Une soirée au club Manhattan change tout. Ike Turner et ses Kings of Rhythm jouent. Anna Mae connaît toutes les chansons par cœur. Pendant une pause, elle attrape le micro et chante « You Know We Love You » de B.B. King. Ike est scotché. Il l'invite à rejoindre le groupe. Elle devient Little Anne. 1958, enceinte du saxophoniste Raymond, il a 18 ans. Elle annonce la nouvelle à sa mère. Zelma la met à la porte. 2e abandon. Raymond il disparaît aussi. Anna Mae accouche seule de Craig, son premier fils. Elle vit chez Ike, qui l'a recueillie. 1959. Ike écrit une chanson pour un autre artiste. L'artiste ne vient pas au studio. Anna Mae, choriste, convainc Ike de la laisser chanter. Sa voix est si puissante qu'Ike envoie la bande à Sur-Record. Le président du label, Juggy Murray, achète les droits pour $25 000 et insiste, c'est elle la star. Ike dépose la marque Tina Turner pour qu'elle ne puisse jamais partir sans qu'il puisse la remplacer. Le single A Fool in Love explose. Anna Mae devient Tina Turner pour toujours. 1960, Ike et Tina commencent une relation. Ike est déjà marié de fait, infidèle, violent. Leur mariage à Tijuana en 1962 est sordide. Après la cérémonie,
Ike emmène Tina dans un bordel pour un spectacle en direct. Elle garde le secret pendant des décennies. Naît Ronnie, leur fils. Tina élève aussi les 2 fils d'Ike d'une relation précédente. 4 garçons sous le même toit. Les tournées sont interminables. Ike et Tina Turner revus cartonnent. Les Ikettes dansent, Tina et l'énergie pure, les perruques, les robes courtes, les mouvements de hanches qui choquent l'Amérique. Ils jouent devant des publics mixtes même dans le sud ségrégationniste. Prue Marie, en 1971, les propulse au sommet, Grammy en poche. Mais derrière la scène, c'est l'enfer. Ike frappe Tina avec tout ce qui lui tombe sous la main. Tendeur de chaussures, cintre, point. Elle monte sur scène avec des lèvres fendues, des yeux au beurre noir. Coque, infidélité publique, contrôle total. Tina tente le suicide en 1968 avec 50 Valium. Elle survit. Le bouddhisme, découvert en 1973, lui sauve la vie mentale. Elle récite Nam-myo Orange Kyo des heures par jour. 1976, Dallas. Ike la bête encore dans la limousine. Tina fuit avec 36 cents et une carte essence. Elle court, ensanglantée, jusqu'à un motel. Divorce en 1978. Elle garde 2 jaguars, des fourrures, des bijoux et son nom. Elle n'a rien d'autre. 4 garçons à nourrir, des factures, des huissiers, des menaces. Elle dort dans un placard pour se protéger des voyous envoyés par Ike. Elle chante dans des cabarets minables, des hôtels de Las Vegas, des petits clubs. À 40 ans, elle est une has-been aux yeux de l'Amérique. 1983, Roger Davis devient son manager. Il croit en elle. Let's Make Love Tonight marche en Europe. Capitol signe pour un album. En 2 semaines à Londres, avec Terry Britten, Mark Knopfler et d'autres, elle enregistre Private Dancer. L'album explose. What Is Love Got to Do With It est numéro 1 partout. À 44 ans, Tina renaît. Break Every Rule, Foreign Affair, Wildest Dream, des tournées monstres, des millions de fans. Elle devient la plus grande performeuse vivante. 1986, à l'aéroport de Londres, elle rencontre Erwin Bach, cadre chez EMI, allemand, de 16 ans son cadet. Coup de foudre. 37 ans d'amour. Il s'installe en Suisse en 1994. Mariage en 2013. Mais la santé craque. 3 semaines après le mariage, AVC. Elle réapprend à marcher. 2016, cancer de l'intestin. Elle choisit l'homéopathie au début, complications terribles, insuffisance rénale. 2017, Erwin lui donne un rein. Greffe réussie. Elle porte littéralement une partie de lui en elle. 2018, son fils Craig, 59 ans, se suicide. Tina disperse ses cendres dans l'océan. Elle renonce à la citoyenneté américaine en 2013, devient suisse. 2009, dernière tournée. Elle arrête. Elle veut la paix. Elle l'a enfin. Jusqu'à la fin. Le 24 mai 2023, elle s'éteint. Une pancarte sur sa porte disait « Ne sonnez pas avant midi ». Tina Turner, tu étais simplement la meilleure. Repose en paix, tu le mérites. Si cette histoire vous a bouleversé, si elle vous a donné envie de réécouter Prue Marie ou What Is Love Got to Do With It en pleurant, likez cette vidéo. Abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines légendes. Partagez-la à tous ceux qui ont dansé sur sa musique et dites-nous en commentaire votre chanson préférée de Tina Turner. Simply the Best, River Deep, Mountain High, Private Dancer, on lit tout. Merci d'avoir été là. À très vite pour une nouvelle histoire qui va vous retourner le cœur.